m'appelle Camille et c'est moi qui ai organisé le colloque cette année. Donc tout d'abord, je voulais prendre un temps avec vous pour vous remercier d'être aussi nombreux à regarder le colloque aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées comme nous à la santé sexuelle des hommes gays, bisexuels et des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les harçants. Donc aujourd'hui, dans la capsule, vous allez apprendre à mieux connaître 3 de nos merveilleux intervenants en prévention, dont moi. Donc moi, je me présente, je m'appelle Camille, comme j'ai dit tout à l'heure, et je suis sexologue de formation. Au MIERS, moi, ce que je fais, en fait, je suis intervenante en prévention des ITSS et du VIH auprès des hommes gays, bisexuels et des harçants. Le gros objectif, là, dans le fond, de mon poste au MIERS, c'est vraiment de rejoindre le plus possible de harçants afin qu'ils augmentent leur connaissance sur la prévention combinée et positive, et de ça, qu'il y ait un ou plusieurs changements de comportement pour en adopter les plus sécuritaires. Donc, lorsque je parle de stratégie de prévention combinée positive, excusez-moi, c'est vraiment des stratégies ou des moyens pour favoriser sa santé sexuelle. Donc, par exemple, j'ai ici entre les mains une affiche du projet Mobilise qui a conçu différentes stratégies de prévention des ITSS et du VIH. Donc, si j'en nomme juste quelques-unes pour vous donner des exemples, on peut parler de condoms externes que plusieurs connaissent. On les voit pas très bien ici, là. Oups. Condom externe, condom interne, les digues dentaires, les gants. Donc ça, c'est vraiment les barrières physiques. On peut parler aussi de PrEP, donc qui est un médicament qui va prévenir la contraction du VIH. Donc comme vous voyez, il y en a vraiment plusieurs que je ne pourrais pas vous parler toutes aujourd'hui. Mais si jamais ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter moi ou aller voir sur leur site internet. Merci! Bonjour tout le monde, je m'appelle Francis Lessard, je suis intervenant à la prévention du VIH et des ITSS auprès des hommes gays, bisexuels ou qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. De formation, je suis technicien en travail social, puis actuellement, dans le fond, je suis en formation au certificat en santé sexuelle à l'Université Laval. Pour la suite, en fait, dans mon mandat, j'ai 2 différents mandats principaux. Le premier étant de coordonner le programme PRISM, qui est un programme qui vient en aide aux hommes de 22 ans et plus qui vivent des difficultés et ou des questionnements en lien avec leur orientation sexuelle. On leur offre un accompagnement de groupe, qui est un groupe de soutien en fait où les gens peuvent échanger au sujet de leur réalité qu'ils vivent en lien avec leur orientation sexuelle. Sinon, on leur offre aussi un accompagnement individualisé avec un père aidant qui va pouvoir aider la personne à répondre à ses questions au sujet de son orientation sexuelle. Par la suite, je m'occupe également des cliniques de dépistage qui sont à l'interne au MIEL et à l'externe dans différents milieux de la communauté LGBTQ+. Puis, par la suite, en fait, je m'occupe également d'un groupe d'achat de condoms qui permet justement aux organismes communautaires d'avoir accès à des protections et des barrières physiques à faible coût pour propager justement des condoms et la prévention dans la communauté. Salut, je m'appelle Marc-Anciel, je suis travailleur social de formation et étudiant à la maîtrise en travail social. Je suis au MIES Québec depuis maintenant 2 ans. Je travaille comme chargé de projet en santé et mieux-être des hommes LGBT2Q. Ce mandat-là, en fait, il existe au niveau de l'Alliance Avancée, qui est un collectif pan-canadien qui réunit différents organismes et acteurs pour améliorer l'utilisation et l'accessibilité des services de santé prioritaires pour les hommes LGBT2Q à travers le Canada. Les hommes LGBT2Q sont encore parmi les plus touchés par les nouvelles infections au VIH. On sait aussi que ces communautés-là ont d'autres besoins de santé prioritaires au niveau notamment de la santé mentale ou de l'utilisation de substances. Ça prend vraiment une réponse qui soit coordonnée autant au niveau des décideurs, des gouvernements, des organismes que du réseau de la santé puis du réseau de la recherche pour vraiment développer des actions pour améliorer de manière holistique la santé et le mieux-être des personnes LGBT2Q. À Québec, notamment, on a développé le corridor d'accès à la PrEP en partenariat avec la clinique ITSS Secure. Jusqu'à ce jour, il y a 75 personnes qui ont pu passer par ce service-là pour obtenir l'accès à la prophylaxie pré-exposition, dont on sait que c'est une stratégie très efficace pour réduire les nouvelles infections. Puis actuellement aussi, on est en train de développer le portail holistique d'accès au rétablissement. Ça, c'est vraiment en fait l'idée d'un carrefour au MIES Québec où est-ce que les personnes peuvent trouver l'accès à des professionnels en pratique privée, notamment en sexologie, en psychologie ou en travail social, qui vont offrir des soins qui soient culturellement compétents et sécuritaires vis-à-vis de nos réalités et de nos besoins spécifiques. Donc, c'est vraiment en développant ce genre d'initiative-là qu'on espère améliorer la santé et le mieux-être LGBT2Q à Québec.